bien-aimés, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien, à la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de parler de quelque chose qui est très important et il veut attirer l'attention de ses serviteurs, de ses servantes. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs, donc tous des serviteurs et des servants de Dieu en ce qui concerne les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc il m'a donné comme référence deux chapitres, deux livres différents. Donc en premier on va lire Matthieu 21, le verset 22. Lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu dit 21, on commence par le verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethléem vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur a besoin et à l'instant, il les laissera aller. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi comme référence maintenant Marc 11. On va lire Marc 11 à partir du verset 6 jusqu'à 8. Lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu dit: Il répondit comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus assis dessus, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. Le Seigneur me demande ici de parler du fait que s'il n'est pas dans ta vie, rien ne peut aller. Du moins, si tu laisses Jésus aller dans ta vie, tu vas avoir comme cet ânon. Un ânon qui était oublié, attaché. Et le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus a dit, prenez cet ânon, l'ânon est devenu quelqu'un. L'ânon est devenu précieux. Cet ânon, on ne sait pas comment il vivait. Ça se trouve, le maître de cet ânon l'utilisait uniquement pour porter des choses lourdes et l'attacher ensuite après. Moi, j'ai fait le Mali. Au Mali, même quand l'ânon devait se nourrir, on l'attachait, on ne le laissait même pas libre. Mais grâce au Seigneur Jésus, les hommes de Dieu, quand le Seigneur Jésus est sur toi dans ta vie, tu vis une certaine grâce. Mais tu ne vis pas cette grâce parce que tu es fort en fait. Tu vis la grâce parce que le Seigneur Jésus est sur toi. Donc, à ne pas oublier que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a la possibilité de te donner de vivre cette grâce. Prenons l'exemple de l'ânon. La Bible dit que l'ânon, quand il entrait, quand le Seigneur Jésus-Christ était sur l'ânon, les personnes étaient en train de louer le Seigneur Jésus. Mais l'ânon ne ressentait rien. Mais il voyait des personnes le louer. Il marchait, lui qui ne marchait jamais dans des vêtements chers, il ne marchait jamais sur des vêtements chers, il ne marchait jamais sur des lieux élevés, il ne se faisait jamais louer ni glorifier. Il se trouvait en train de marcher alors que des personnes de gauche à droite étaient en train de le louer. Bien-aimé, tu dois savoir que tout ce qui arrive dans ta vie de bien, ce n'est pas par ton mérite, c'est parce que Jésus est avec toi. C'est parce que Jésus marche avec toi. C'est parce que Jésus est assis sur toi. Il est tellement assis parce que tu l'as laissé s'asseoir, mais n'oublie pas que c'est grâce à lui que tu vis cette grâce, bien-aimé. C'est de ça dont le Seigneur voulait que je parle. Nous allons prier enfin que le Seigneur nous donne d'être conscient que sans lui on ne peut rien, que toutes les grâces ou gloires ou faveurs que nous pouvons avoir, notre maison, nos enfants, nos voitures, notre travail,
notre promotion, notre business. Ce n'est que Dieu en fait qui est derrière. Si Dieu n'est pas derrière, tout tombe comme un château de cartes. Et on ne sait pas ce qui s'est passé après. Parce que cet anneau a brillé pendant que Jésus était en lui, pendant que Jésus était sur lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus n'était plus sur cet anneau? Cherchons à avoir Jésus sur nous à tout moment pour pouvoir vivre sa grâce à tout moment et à tout instant. Je ne sais pas sur qui ce message va arriver, moi-même en premier, parce que je vais là encore le réécouter pour comprendre ce que le Seigneur veut que je comprenne. Nous allons prier là-dessus. Père, au nom de Jésus, je te bénis et te rends grâce. Je ne sais pas, mais je remets entre tes mains, Seigneur, ma vie. Et je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu me rendes consciente, que tu rendes mon frère, ma soeur conscient que si on est dans la grâce, la faveur, la prospérité, la santé, c'est parce que tu es avec nous et parce que tu es sur nous. Si tu n'aurais pas été, si tu n'avais pas été, si tu ne nous avais pas choisi, si tu n'avais pas dit à tes disciples, allez et prenez-le, ça ne serait jamais possible. Donne-nous d'être conscients, Père éternel, que c'est avec toi que tout est constructif. C'est avec toi que tout peut être possible. Au nom de Jésus, sois béni.